Cette vidéo sera une guidance pour la journée du mercredi 7 juillet 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette journée. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur et voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre-là. En fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez des prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, être actif le plus possible et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront pour cette journée du mercredi 7, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie à vous. L'outil que j'utilise pour cette guidance du mercredi 7 juillet, c'est l'oracle de Béline. Alors, pour cette journée du mercredi 7 juillet 2021, je vais commencer par le groupe 3, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre, pour le mercredi 7 juillet 2021. Donc pour les personnes nées entre septembre... Ah, ça y est, j'ai quelque chose. Septembre et décembre. Hop. Le cloître. La paix. Les plaisirs. Ça semble positif pour ces personnes nées entre septembre et décembre. Ça pourra être positif ce mercredi 7 juillet à partir du moment où vous sortez de cet enfermement. Vous êtes a priori enfermé dans une situation ou un environnement ou une relation malsaine pour vous. Il faut en sortir. A priori, vous allez pouvoir en sortir et notamment mercredi. Mercredi, puisque derrière, j'ai 2 cartes positives. La paix qui désigne plutôt la sérénité, l'apaisement, et les plaisirs, ce sont les choses agréables, ce sont les choses positives, ce sont les choses plaisantes. Je continue. La destinée, le hasard, changement, la destinée à gauche, le hasard en plein milieu, le changement à droite. Alors, le hasard, moi je ne crois pas au hasard, et ça toutes les personnes qui me suivent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, etc. Je le dis à chaque fois, le hasard ça n'existe pas. Les coïncidences ça n'existe pas. Et ça, donc je l'interprète comme 99,9% de la population mondiale, c'est-à-dire comme quelque chose d'inopiné, comme quelque chose d'imprévu, comme quelque chose de non prémédité. Le hasard, c'est le fait de subir, le fait d'attendre que les choses arrivent ou que les choses se fassent pour nous. Donc, mercredi, le mercredi 7, pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre, il faut arrêter de subir. Il faut entreprendre, il faut nourrir, il faut provoquer, il faut stimuler. Et vous avez, entre autres, un choix très important à faire. Un choix très important à faire qui devra a priori être pris mercredi. Ce choix important à faire aura des conséquences sur du plus long terme. Peut-être pour toute la semaine, peut-être pour tout le mois, peut-être pour toute l'année, peut-être pour toute la vie. Ça, c'est vous qui le verrez. Mais a priori, c'est pour stimuler un changement. Donc un changement dans votre vie. Je ne sais pas de quel ordre, je ne sais pas si c'est un changement professionnel, je ne sais pas si c'est un changement sentimental, je ne sais pas si c'est un changement familial, social, etc., etc. Mais changement, évolution, transformation, changement. Donc ce choix est lié à ça. Alors n'attendez pas que la réponse vienne à vous, n'attendez pas que la solution vienne à vous, ça va être à vous de stimuler les choses. Donc
de vous poser à vous-même cette question, ou à vos guides, ils sont là pour vous accompagner, et d'entendre la réponse qui viendra à vous, d'accueillir la réponse qui viendra à vous, pour faire ce choix. Ne restez pas inerte, sinon vous ne récolterez rien de bon. Et vous resterez enfermé, c'est sûr. La table, trahison, l'eau. Alors, la carte de la trahison, qui est au milieu, ça désigne tout ce qui est injustice, ça désigne tout ce qui est trahison, ça désigne tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tromperie. À gauche, la table. La table, c'est la table, c'est-à-dire que vous êtes autour d'une table, mercredi, avec au moins une ou plusieurs autres personnes. Encore une fois, je ne sais pas dans quel domaine. Sur ce tirage, je n'ai pas la carte de l'entreprise, je n'ai pas la carte de l'union ou de l'amour, je n'ai pas la carte des pénates, etc. Donc je n'ai pas la carte de la famille, je n'ai pas la carte des pensées amitiés. Donc je ne sais pas dans quel domaine se situe peut-être ce repas ou ce verre ou ce pot ou cette réunion ou cette festivité mercredi. Mais effectivement, autour de cette table, il va falloir faire attention à ces énergies de trahison, parce que il se pourrait qu'autour de cette table, quelqu'un veuille vous trahir, ou vous mentir, ou vous tromper. Et ça pourrait stimuler l'eau, c'est-à-dire rien. Le plat, la stérilité, comme si ça vous faisait échouer sur quelque chose. C'est ce que j'entends. Échouer, c'est le mot que j'entends. Échouer sur quelque chose. Donc attention, autour de cette table, il va falloir faire attention avec qui vous parlez, comment vous communiquez, comment vous recevez ce qu'on vous dit. Et puis, voilà, en prendre et en laisser forcément, puisque tout ne sera pas forcément honnête autour de cette table. Donc il va falloir faire attention. Alors peut-être les sujets que vous évoquerez, ce sera peut-être pas les personnes autour de cette table, ce sera peut-être, ou une des personnes qui sera sur cette table, ce sera peut-être un des sujets autour de cette table qui ne sera pas bien perçu de votre part. Donc faut faire attention aussi à ça, et ça va être la clé en fait pour faire en sorte que justement cette journée ne soit pas inerte ou stérile ou plate. C'est le fait de pouvoir avancer et justement changer les choses et de vous apaiser et de vivre des choses agréables. Et peut-être que ces choses, c'est justement ce qui vous empêche de sortir de cet enfermement. Donc soyez attentifs ou attentives à ces formes d'énergie de tromperie ou de mensonge ou de trahison ou d'injustice. Voilà, ça c'était pour les personnes nées entre septembre et décembre. Donc je vais récupérer mes cartes. Et maintenant, je vais battre pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier et avril. Donc pour la journée du... Hop, ça se mélange tout ça. Mercredi 7 juillet 2021. Donc pour toutes les personnes nées entre janvier et avril, pour le mercredi 7 juillet 2021. Ah, j'ai quelque chose. Je coupe. Je déploie. Pensée amitié. Appui. Honneur. Alors, voilà, ça change tout là, puisque là, du coup, on a des cartes qui désignent des gens, on a des cartes qui désignent des domaines, etc., etc. Ça change tout. Là, c'est pour les personnes nées entre janvier et avril. La carte de l'appui, au milieu, elle est renforcée par la carte des pensées amitié. C'est du renfort, parce que même si ça se situe sur des plans différents, ça signifie sensiblement la même énergie en tout cas, puisque la carte de l'appui, c'est les plans subtils qui essayent, qui tentent, qui communiquent avec vous par des moyens, comme je l'ai indiqué, subtils. Donc, ça peut être les heures miroirs, ça peut être par le biais d'animaux, ça peut être par le biais de lectures qui vibrent particulièrement, ça peut être le biais de films, par le biais de publicités, par le biais de plaques numérologiques, etc., etc. Des synchronicités. Pensée amitié, c'est des amis. Là, du coup, on est sur le matériel. Ce sont des personnes de votre entourage qui vous apprécient, qui vous aiment, qui vous entourent, qui vous soutiennent. Donc, des amis qui vous aident, vous accompagnent pour vous aider justement à vivre cet honneur pour le mercredi 7 juillet. Et bizarrement, si ma mémoire est bonne, reportez-vous à la guidance que j'ai fait pour la semaine du lundi 5 au dimanche 11 juillet. Je crois que c'était sorti. L'honneur, c'est l'épanouissement social professionnel. Donc,
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir aussi être attentif pour recevoir ces conseils, pour recevoir ces synchronicités, ces choses subtiles, pour vous permettre cet honneur et donc cet épanouissement social ou professionnel, ou les deux. Nouvelle, méchanceté, héritage. Alors, la carte de la méchanceté au milieu, la carte de la nouvelle à gauche, la carte de l'héritage à droite. La méchanceté sont les blocages. Les méchancetés, c'est des choses nocives, c'est des choses toxiques, des choses ou des gens nocives ou toxiques. Nouvelle, ça veut dire que vous allez recevoir une nouvelle toxique. Une nouvelle néfaste, une nouvelle négative en rapport avec quelque chose de votre passé ou en rapport avec une personne de votre passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre passé au jour d'aujourd'hui qui n'est pas fini, qui n'est pas clôturé, qui n'est pas solutionné, qui n'est pas réparé, qui n'est pas accepté. Parce que là, dans le moment présent, c'est-à-dire mercredi 7 juillet, des choses du passé reviennent à vous, reviennent à la surface. Et quelque chose de négatif. C'est peut-être aussi ça sur lesquels il va falloir entendre les amis, les gens qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, et entendre, recevoir, accueillir les synchronicités que l'univers vous envoie par l'intermédiaire de vos guides spirituels. La passion, les passions, les présents, la grâce. Alors, ça peut être une belle journée. On a plusieurs cartes, on a 3 cartes pour être précis, qui peuvent amener une belle journée. On a eu la carte de l'honneur sur les 3 premières cartes que j'ai sorties, et sur les 3 dernières, j'en ai 2. J'ai les présents, les cadeaux, les récompenses que l'on reçoit, donc les choses positives, les choses bénéfiques, et la grâce. Mais, même si ces choses peuvent être positives, même si cette journée peut être positive, les passions ont tendance plutôt à obstruer ces choses positives qui pourraient venir à vous. Ça, encore une fois, c'est l'ego. Je l'ai évoqué aussi, il me semble, dans ma guidance pour la semaine du 5 au 11 juillet. Donc, reportez-vous à une mouche qui est sur l'obturateur de mon téléphone. Alors, reportez-vous à cette guidance que j'ai faite pour la semaine, parce qu'apparemment, il y a des choses qui résonnent, il y a des choses qui sont récurrentes. Et là, c'est pour le mercredi 7 juillet. Donc, les passions, ce sont des énergies nourries par l'ego. Impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, violence, brutalité, agressivité, stress, peur, etc., etc. Des énergies comme ça. Et ça pourrait entraver le fait de recevoir des choses bénéfiques, des choses positives. Donc, lâcher prise, accueillir, ça veut dire aussi tempérer, modérer l'ego. Voilà. Ça, c'était pour les personnes nées entre janvier et avril. Donc, maintenant, je récupère mes cartes. Et je vais battre pour un dernier tirage pour toutes les personnes nées entre mai et août. Pour toutes les personnes nées entre mai, ça y est, mai et août, pour le mercredi 7 juillet 2021. Bonheur. Ennemi. Carte bleue. Alors, l'ennemi ou les ennemis en plein milieu. Bonheur à gauche, la carte bleue à droite. Alors, ça c'est pour les personnes nées entre mai et août. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette journée du mercredi peut être très, très, très belle. Peut être très, très belle. J'ai la carte du bonheur d'un côté de la carte des ennemis et de l'autre côté j'ai la carte bleue. La carte bleue, c'est la carte la plus positive du jeu de l'oracle de Béline. Elle est accompagnée de cette carte-là, mais entre les deux, j'ai les ennemis. Ça veut dire que pour l'instant, vous avez encore des blocages, vous avez encore peut-être des frustrations, vous avez peut-être encore des peurs, des ennemis. Donc des choses qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent de devenir la personne que vous devez devenir, ou vous empêchent d'évoluer tout simplement. Donc ces ennemis, il va falloir les combattre, il va pas falloir les fuir. Et ces ennemis, donc il va falloir les affronter, il va falloir les regarder les yeux dans les yeux, même si ces ennemis sont propres à vous-même.
Peut-être que effectivement, c'est vous qui vous créez vos propres blocages. Peut-être que c'est vous qui nourrissez vos propres peurs. Ça, je ne le sais pas. Regardez vis-à-vis de votre vie, et notamment par rapport à ce mercredi 7 juillet. Mais si vous affrontez vos ennemis, si vous assumez vos ennemis, vos blocages, vos peurs, vos frustrations, etc., alors ce mercredi, oui, pourra être très très beau. J'ai la carte du bonheur et j'ai la carte bleue, la plus bénéfique du jeu. Je continue. Intelligence. Campagne santé. Honneur. Voilà, on conforte un petit peu cet aspect positif qui peut venir mercredi par rapport à la carte de l'honneur, mais qui désigne davantage un aspect social ou professionnel. La carte des campagnes santé, ça désigne davantage le lieu de vie dans lequel vous devez vous sentir bien, Donc du coup, je m'interroge par rapport à cette carte d'ennemi. Peut-être que ces ennemis, je ne sais pas, ça c'est à vous encore une fois de juger et d'interpréter par rapport à votre vie. Peut-être que ces ennemis sont liés à ce lieu de vie ou aux personnes qui vivent dans ce lieu de vie. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce lieu, dans ce lieu de vie, donc votre habitation, vous devez vous y sentir bien. Et on a la carte de l'intelligence avant qui nous dit, intelligence, c'est la cohérence, la lucidité, l'honnêteté, la lucidité vis-à-vis justement de cet environnement ou vis-à-vis de votre vie dans cet environnement, mais également le respect de soi-même par rapport à cet environnement. Ça veut dire quoi? Si vous êtes très bien dans ce lieu de vie, si vous vous y sentez bien, alors très bien, il faut continuer de le nourrir comme ça, il faut continuer d'y vivre comme ça, c'est parfait. Et ça va vous aider justement sur le plan social ou professionnel. Si ce n'est pas le cas, justement, il va falloir faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire agir. Agir par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce dont vous avez conscience concernant ce lieu de vie dans lequel vous devez vous sentir bien. Donc soit par rapport au lieu de vie, soit par rapport aux personnes qui vivent dedans, vous inclus. Donc, vous devez faire ce qu'il faut, vous devez agir, vous devez mettre en œuvre ce qu'il faut pour faire en sorte que ce lieu de vie soit positif, soit bénéfique pour vous. Et donc, vous aidera, a priori, à vous sentir tellement bien que sur le plan social ou professionnel, vous stimulera et vous permettra un certain épanouissement. Pour ce mercredi 7 juillet. Stérilité, les passions, les présents. Alors, les passions, les cartes des passions, ce sont des énergies de style impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, stress, peur, peut-être agressivité, peut-être pessimisme, voilà, enfin des énergies négatives, nourries par l'ego. Voilà, c'est ça, et c'est cet ego, il a tendance à construire votre vie autour d'une stérilité, c'est-à-dire le stérile, l'inertie, il se passe pas grand chose, c'est calme, c'est plat, voilà, c'est inerte. Et c'est bien dommage parce que ce mercredi, vous pouvez, si justement vous nourrissez cet ego de manière complètement différente, c'est-à-dire en lui donnant moins de pouvoir, en lui donnant moins de nourriture, en lui donnant moins de force à cet ego, eh bien, vous pourriez être récompensé, recevoir des cadeaux, des récompenses, des choses positives, des choses bénéfiques. Et ça, l'ego, il suffit de le faire taire, il suffit de l'apaiser et ça permettra à votre esprit de communiquer et d'être en phase avec vous et donc vous aider à avancer plus sereinement, plus sainement et donc à être récompensé. Ça, c'était pour les personnes nées entre mai et août pour le mercredi 7 juillet 2021. Donc tout a été dit, merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, de liker, de la commenter, de la partager et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable mercredi 7 juillet et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.